Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo dans l'épisode 4 de ce jeu, Vampire Love Story. Et on s'était arrêté là où nous avons dit je suis descendu du trottoir et j'ai entendu David m'appeler, mais c'était trop tard. Et on s'était arrêté ici et on va continuer. Attendez un peu. Et voilà, on va continuer. Et voilà. Je suis descendue du trottoir et j'ai entendu David m'appeler, mais c'était trop tard. Oh, alors elle s'est fait écraser. J'ai été renversée par une voiture. Oh non. Et ça se termine ici, on va regarder une pub. Bon, bah ça fait des heures que j'attends que ça se termine. On va encore attendre plus. Je vais l'arrêter pour que ça se termine. Bon, et voilà, le temps va bientôt se terminer. Ça fait aussi des heures que j'attends. Il va bientôt se terminer. C'est pourquoi... Bon, je vais plutôt l'arrêter. Comme ça, vous vous ennuyez pas. Vous aussi, comme je m'ennuie, moi aussi. Et voilà, ça s'est terminé. Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec ça. Je ne sais pas pendant combien de temps j'ai été renversée ni où j'étais. J'ai essayé de me lever, mais la douleur aiguë que je ressentis m'a empêchée. J'ai commencé à paniquer. Au secours! Est-ce que quelqu'un est autour? Sally, je suis là. Ça ira, il faut juste que tu restes calme. Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que je ressens de la douleur partout? Tu as eu un accident, mais il a dit qu'il ressent de la douleur. Comment elle est debout et en train de la parler et de bouger aussi? C'est pas normal, regardez. David était avec moi. Il va bien? Je ne pense pas que tu doives te soucier de quelqu'un qui est immortel. Je dois téléphoner à maman ou Jérémie. Bon, on va téléphoner à sa mère. Ça fait beaucoup de temps qu'elle l'a pas vue. Je dois appeler maman. Ma maman, où est mon téléphone? Chaque chose a son temps. Repose-toi d'abord. Léa, laisse-nous seuls pendant un moment. Bien sûr, les amoureux. Sally, je suis désolée, je t'ai laissé tomber. Je n'ai pas réagi à temps pour empêcher l'accident. Le chauffeur s'est enfui, mais je le trouverai. Tu n'as rien à te reprocher. C'est ma faute. C'était la faute du chauffeur. C'est notre faute en fait. On n'a pas fait attention. David, ne prends pas de blâme pour ça. Je n'étais pas assez prudente et c'est de ma faute. Pourquoi n'as-tu pas appelé une ambulance? Parce que je connais un moyen plus rapide et plus efficace pour que tu guérisses. Tu sais de quoi je parle? Bon, oui. Tu vas me transformer, c'est ça ta solution? Personne n'a rien dit de la transformation. Pour guérir, tu devras boire un peu de mon sang. Mais tu iras mieux d'ici à demain, je te le promets. Il a pris un couteau de la table et a fait un coupe dans sa paume. Je ne savais pas si cela lui faisait mal parce que je ne pouvais pas le voir sur son visage. Je savais ce que je devais faire, alors j'ai accepté. J'ai bu du sang de vampire. Le matin suivant. Hier soir, c'était difficile. La douleur ne mourait pas, alors je n'ai pas bien dormi. Je rêvais que je me suis perdue dans la forêt et que j'appelais Jérémie, mais au lieu de lui, David est venu me sauver. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis rendu compte que les rêves n'étaient pas un hasard. Je me sentais super bien.
Alors David et Jérémie sont entrés dans la chambre. « Bonjour Sally, je vois que tu te sens mieux maintenant, mais c'est pas une chambre là, ils sont toujours dans le salon. » « Sally, j'ai couru ici dès que Léa m'a dit ce qui s'était passé. Salut. Si j'avais été là avec toi hier, cela n'aurait pas se passé. Ne prends pas de blâme pour ça, je suis contente que tu sois là. Ne prends pas de blâme pour ça. Ça n'a rien à voir avec toi, Jérémie. Je suis désolée de ne pas avoir pu venir plus tôt. Tu es debout, c'est bon signe. David, je te dois pour ce rétablissement rapide. Je vois que tu as rencontré Jérémie. Ouais, Jérémie, je laisse Sally dans tes mains maintenant. David, merci d'avoir aidé. Sally, rentrons chez nous maintenant, je vais te raccompagner. Je ne veux pas entrer chez moi. Si tu insistes, bon, je ne veux pas entrer chez moi, je veux rester ici. Je n'ai jamais dit que je voulais rentrer chez moi. Sally, c'est dangereux de rester ici. Jérémie, je sais que nous nous connaissons seulement depuis un court moment, mais les amis de Léa sont mes amis aussi. Il n'y a aucun danger. Merci encore, mais ma copine va rentrer avec moi. Jérémie, tu te ridiculises. Je ne pars pas sans toi. Salut David. Salut, je peux te parler en privé pour un instant? Tu peux lui dire ce que tu veux en ma présence aussi. Jérémie, s'il te plaît. Ce ne sera qu'une minute. En tout cas, nous allons parler de tout ça plus tard. Salut, ce sera peut-être mieux de clarifier des choses devant Jérémie tout de suite. Clarifier? Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici hier soir? Calme-toi, Jérémie, je vais t'expliquer tout. De me calmer? Peut-être que tu as tout le temps dans le monde, mais moi, non. Alors, va à l'essentiel. Jérémie, ferme-la, calme-toi. Ferme-la. Arrête de crier, Jérémie. David m'a sauvé la vie. Est-ce vraiment important? De quelle manière? Sally m'en sont aguerris et cela a également fait un lien entre nous. Ce que je veux te dire, c'est que je sentirai si tu es en danger. Je viendrai si tu as besoin de moi. Merci, David. Et attends, je n'en crois pas mes oreilles. Allons-y, Jérémie. On en parlera plus tard. Ravi de faire ta connaissance, Jérémie. À plus. Calme-toi, Jérémie. Je vais tout expliquer. Salut, David. À plus. Ouais. Jérémie a saisi mon bras avec force et m'a littéralement traîné dehors. J'étais furieuse à cause de la façon dont il a agi, alors je l'ai ignoré sur le chemin du retour. Nous sommes montés dans ma chambre sans dire un mot. Jérémie a fermé la porte derrière lui et m'a pris par la main. Salut, je suis désolée de me comporter ainsi chez David, mais tu dois me comprendre. Je m'inquiète de ta sécurité. Tu exagères, Jérémie. Je pense que tu es simplement jaloux. Je ne peux pas le nier, mais je crois quand même que tu n'es pas en sécurité. C'est toujours Léa, notre Léa. Léa ne sera jamais la même. Elle s'en fout de nous, ainsi que de cette étude. Ne parle pas de Léa de cette manière. Tu ne peux pas le savoir. Ne parle pas de Léa de cette manière. Arrête. Je ne mènerai pas une discussion à pareille sur elle. Elle était mon amie. Elle continuera
de l'être même si elle est un vampire. J'espère vraiment que tu ne seras pas déçu d'elle. Et je ne veux plus me disputer. Nous ne disputerons rien, pas si tu me soutenais. Je le ferai, mais cela signifie aussi être inquiet pour toi. Il n'y a pas besoin de ça. Tu as entendu ce que David a dit? Ouais, je me sens malade à la pensée même que tu as bu du sang. Ce n'est pas comme si je buvais un demi-gallon. Ce n'était que quelques gouttes. Si tu m'avais vu hier soir, tu auras admis que c'était le moyen le plus rapide pour moi de guérir. Qu'est-ce qui va se passer au chauffeur? Il s'est enfui après l'accident et nous n'avons pas appelé les flics. Que leur dirais-je? Regardez-moi, j'ai été renversé par une voiture et je suis en pleine forme. Ouais, ça sera bizarre. Peut-on changer le sujet maintenant? Ouais, on devrait. Je voulais te poser une question sur les études. Puisque nous quittons la ville et nous allons à l'université cet automne, je voulais te demander d'éménager ensemble. Seras-tu d'accord? Je dois réfléchir. J'y réfléchirai et il y a assez de temps jusqu'à ce moment. Je sais, mais je voulais que tu saches que je t'aimais et que j'avais des projets pour nous deux. Je suis heureuse de l'entendre. Je t'aime aussi. Maintenant, je te laisse te reposer. On se reverra demain, ok? Bien sûr, à plus. Je me suis jetée sur le lit et j'ai regardé le plafond pendant un moment. J'ai entendu un texto venant. C'était Léa. Ok. Coucou ma biche, je dois te voir demain. On t'attend dans le café après l'école. Dois-je répondre? Oui, bien sûr. Je lui dirai que je serai là. Il semble que tout sera le même. Jérémie est inutilement en panique. J'ai passé le reste de la journée à recueillir mes pensées. J'ai demandé à ma mère de m'apporter le dîner à ma chambre. Elle a remarqué le changement de mon humeur. Je suis sûre qu'elle pense que je me suis disputée avec Jérémie. Je la laisse y croire. Le jour suivant après l'école. Léa m'attendait comme elle avait dit. Elle était seule, dommage. J'espérais qu'elle sera là avec David. Et mon ami. Salut, tu es là? Assis-toi. Pourquoi es-tu si sérieuse? S'est-il passé quelque chose? Non, je suis un peu nostalgique. Je comprends maintenant. Ta vie est complètement différente. Je suis sûre qu'il ne faudrait pas longtemps avant que le sentiment ne disparaisse. J'espère que tu as raison. Je voulais te voir pour la dernière fois. Tu me laisseras, tu me tueras. Bon, bien sûr qu'elle va pas le tuer. Peut-être qu'elle va le laisser. Tu veux dire que tu pars? Oui. Je ne pars pas. Ne pars pas, s'il te plaît. C'est une petite ville et mon secret ne peut pas rester caché pour longtemps. David est d'accord. Il aurait pu venir avec toi dire adieu. Il aurait pu, mais il voulait te parler tête à tête. Mais pourquoi? Sally, ne sois pas naïve. Tu lui plais. Je ne crois pas que tu plaises à tous les deux.
à un vampire et au mec le plus beau de l'école. C'est moi ou tu es toujours un peu jalouse? Je sais que c'est bête, mais je m'en remettrai. J'ai toute l'éternité maintenant pour le faire. Je suis contente que tu gardes ton sens de l'humour. Bon, ma copine, c'est tout. Je pars et je voulais seulement te dire adieu. Jérémie avait raison, rien ne serait plus comme avant. Bien sûr que non, je suis désolée. Tu vas me manquer, ne pars pas. Bon, on va lui dire tu vas me manquer. Je vois pourquoi tu dois partir, mais je veux que tu saches que tu vas me manquer. Beaucoup. Qu'est-ce qui va se passer à tes parents? Est-ce qu'ils se doutent de quelque chose? Je ne t'ai jamais parlé de ça, mais tu devras savoir qu'ils n'ont jamais pris beaucoup soin de moi. J'en suis désolée. Je vois maintenant pourquoi tu es allé chercher une famille ailleurs. J'étais souvent en ligne et c'est comme ça que j'ai rencontré David. Maintenant, il est tard de te parler de la dangerosité de l'Internet. C'est trop tard, maman. Je suis sérieuse, Léa. Sally, ne t'inquiète pas pour moi. C'est tout dont je voulais te parler. Prends soin de toi, Sally. Je l'ai regardée partir et j'ai commencé à l'envier. Elle est jeune, libre et immortelle. J'ai regardé vers la fenêtre et j'ai vu Jérémie. Il attendait que Léa parte afin de me rejoindre à l'intérieur. Il a peur de Léa. J'ai souri à cette idée. Coucou, beau gosse, tu veux me tenir compagnie sur le chemin du retour? Bien sûr, c'est pour ça que je t'attendais. Tu auras dû entrer et dire bonjour à Léa. Bon, je vais l'arrêter un peu pour parler avec ma soeur. Et voilà, j'ai parlé avec ma soeur. C'est bon, je ne voulais pas interrompre vous deux. Qu'est-ce que Léa t'a dit? Elle est amoureuse de toi. Elle quitte la ville. Elle viendra te voir ce soir. Elle est amoureuse de toi. Elle a dit qu'elle était amoureuse de toi, mais elle ne pouvait pas l'admettre. Tu te fous de moi? Juste un peu, la vérité est qu'elle et David partent. Leur secret ne peut pas rester caché ici. C'est une bonne nouvelle, en fait. Pour toi, peut-être, mais pour moi, je perds ma meilleure amie. Finalement, vous vous séparerez quand vous irez au collège. Il m'a raccompagné et il est reparti. Je l'ai regardé traverser la rue en courant et partir. J'ignorais que cette nuit pourra facilement être notre dernière. Salut chérie, tu es là? Oui, ouais maman. J'ai préparé une tarte. Tu en veux? Pas pour l'instant. Merci. Laisse-la pour demain. Comme tu veux. Comment va Léa? Pas bien. Elle ira mieux? Je sais pas. Bon, on va pas lui dire, on va lui dire elle ira mieux. Elle se remet. Je suis ravie de l'apprendre. Le fait que tu lui as tenu compagnie était bon pour elle. Je pense que oui. C'est bien, les amitiés doivent être cultivées. D'accord. Bonne nuit, Sally. Bonne nuit, maman. Et maintenant, assis-toi ici et attends que David t'appelle. Je ne crois pas que cela va se passer. S'il voulait me voir tellement, il sera venu avec Léa. Aujourd'hui, j'ai passé une longue journée et j'ai hâte de serrer une oreille.
3h33. Je rêvais de courir vers la maison, mais plus vite je courais, plus la maison semblait être plus éloignée. Je me suis réveillée et j'ai senti que mon cœur battait comme un fou. Je me suis levée pour prendre un verre d'eau et j'ai vérifié mon téléphone en passant. Il y avait un message non lu de David. Sally, attends-moi cette nuit, David. Dois-je répondre? Oui, bien sûr. Je vais lui dire que je suis réveillée. J'étais dans les escaliers et j'ai vu quelqu'un marcher dans la chambre. Je suis entrée et je l'ai vu. Il était très silencieux et semblait confiant. Il a enveloppé ses mains autour de mon visage et nos yeux se sont rencontrés. J'ai essayé de dire quelque chose, mais je ne pouvais pas faire un bruit. Me voilà, comme je l'ai promis. Je peux sentir que tu es bouleversé. Comment es-tu entré? Être un vampire a beaucoup d'avantages. As-tu jamais pensé à devenir un vampire? Oui, je dois l'admettre. Oui, j'y ai pensé et j'y pense toujours. Peut-être qu'il va lui dire qu'elle soit vampire pour qu'ils partent tous ensemble. Et comme ça, on peut partir avec Léa et David. Oh, peut-être. J'envie Léa pour la liberté qu'elle a maintenant. Il n'est jamais trop tard de changer ton destin. Il suffit de le souhaiter. On ne peut pas décider quelque chose comme ça en une nuit. Je sens l'hésitation dans ta voix. Tu sais pourquoi je suis ici ce soir. Pour dire adieu. C'est vrai, et j'ai encore une chose à l'esprit. Il a écarté les cheveux de mon épaule et a caressé mon visage. Il a embrassé mon front d'abord, puis ma joue et s'approchait lentement de mon cou. J'ai dû l'arrêter. Attends, n'aie pas peur, Sally. Nous ne devrions pas faire cela, ce n'est pas bien. C'est ce que tu penses, mais je sais ce que tu désires vraiment. Laisse-moi s'occuper de ce que je désire. Bien sûr que je le ferai, c'est pourquoi je suis là. Je pars aujourd'hui avec Léa et je te demande de venir avec nous. Qu'est-ce que tu en penses? Tu m'as surpris, c'est une idée mauvaise, laisse-moi un peu du temps. Oh, mais je vais lui dire oui, moi. C'est une offre tentante, mais j'ai besoin de plus de temps avant que je puisse partir. Comme tu veux, c'est ton propre choix. Je sais que tu as de grands projets avec Jérémie et que tu penses que ce que vous avez est l'amour, mais tu te trompes. Jérémie et moi, nous nous aimons vraiment. La vie est bien plus que ça. Viens avec moi et je te montrerai la vie, le monde. Avec moi, tu seras en sécurité pour toujours. Tu veux que je décide tout de suite d'abandonner ma famille comme ça? Oui, s'il te plaît, Sally, réfléchis ici. Je pars dans exactement 3 heures et tu ne me verras plus jamais. Jamais. S'il te plaît, va-t'en. Laisse-moi y réfléchir. Je vais réfléchir, mais tu dois me laisser seule maintenant. Je t'attendrai, Sally. Il est parti et je me suis sentie soulagée. Je ne pouvais pas me coucher et continuer à dormir comme si rien ne s'était passé. J'avais besoin d'air frais. L'heure actuelle.
4 heures. Je marche dans la rue en pensant à ma vie. Aujourd'hui, je décide de mon destin. Suis-je vraiment contente de ma vie? Puis-je vraiment abandonner ma famille et Jérémie juste comme ça? Est-ce un petit prix à payer pour l'immortalité, la jeunesse éternelle et la liberté? Comme j'étais au fond de mes pensées, je n'ai même pas remarqué que je suis près de la maison de David. Tout ce dont j'ai besoin est un signe que ce que je fais est bien. Est-il mon destin, David? Oui, je vais rejoindre David. Oui, je vais le rejoindre. Je ne peux pas le nier, une force inexplicable m'a attiré vers David. Je l'ai pris comme un signe. Je suis prête à voir dans le monde d'un point de vue différent. On va s'arrêter ici. Au revoir.